Et bonsoir à toutes et à tous, ici Darkus, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Palworld et comme vous pouvez le voir, derrière moi se cache ma base. Eh oui, je l'ai planqué derrière des rondins de bois. C'est une excellente protection, hein, franchement, sauf quand t'as des pales feu qui viennent te tout casser. Et aujourd'hui, ah bah voilà, bon bah je l'ai sorti un peu trop en avance. Voici le nouveau pal de ma team, Lunaris. Alors, j'ai pas eu de bol, parce que, oui, vous voyez que j'ai récupéré d'énormes œufs, des trucs comme ça. Armure en fourrure, pistolet 2 en rare, en épique pour la fourrure. Donc oui, c'était la dernière fois. Mais entre temps, malheureusement, j'ai perdu tout mon stuff. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Mon stuff est passé à travers map. Donc je pouvais plus le récupérer. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ma team, c'est un peu la même que la dernière fois. Hein. Il y a toujours Dinosaur qui est toujours aussi violent. Lavender qui fait toujours aussi mal. Nightwing qui sert encore à l'aérien. Bushi qui est un... Alors, ce n'est pas le Bushi standard. Ça, c'est la version vénère. Comme je pourrais dire, c'est vraiment la grosse version. C'est la version boss, vous voyez sur le côté. J'ai été la capturer. J'ai été capturer ce pal. La capturer parce que c'est une femelle. Et elle a condensateur pour les attaques foudre. Un peu de la merde. On va pas se plaindre. Elle fait très mal. Hein. Son souffle de feu fait des dégâts monstrueux. L'Iaigiri fait très mal. La coupe de glace, très pratique pour swipe les trucs. Je peux la remplacer avec tir enflammé ou coupe rafale, mais c'est de la merde, ça vaut que dalle. Et l'autre que j'ai, c'est la petite Lunaris. Je l'ai capturée, c'est un boss aussi. Le seul, elle a rayon puissant, donc c'est le genre de Big Bang qu'on peut bourrer que j'ai avec le Nightwing. Cheminée plasmique, c'est les doubles canons, c'est les doubles boules de foudre qui shoot. Et la coupe de glace, c'est le strike. Le seul problème, c'est qu'elle est pourrie. Mais quand je dis pourrie, c'est pourri. Elle a billet d'omission, moins 20% d'attaque. Ah, moins 20% d'attaque quand même. Hein. Elle est à 404. Hein. Elle a perdu violent. Hein. Elle peut faire des dégâts, mais malheureusement, elle est trop faible. Et on va aller, vous allez découvrir la base. Bienvenue dans Jurassic Park. Voilà, ça c'était pour la petite vanne. Donc ici, on a à l'entrée la statue de notre ami Lucario. Vous voyez, hein, Alors oui, j'ai trouvé un beau spot. Ici, pile poil à cet endroit-là. Il n'y a quasiment pas d'entrée. La seule entrée qui est, elle est par là. Donc les pales, en fait, ils sont obligés de, littéralement, les mecs, quand ils veulent m'envahir, de faire tout le tour ici, de remonter là et de faire ça pour arriver à moi. Le seul problème, c'est que j'ai mis des barricades autour. Les petites maisons, ça représente les camps. Donc ça veut dire là où il y a nos amis les bracos. Donc vous voyez que j'en ai déjà spawn un bon paquet. Les petits cubes, c'est c'est des coffres que j'ai pas pu ouvrir encore. Les étoiles, ce sont les arbres. Donc là, il y a un coffre, de l'autre côté, il y a un autre coffre. Les étoiles, ce sont les arbres à CT. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même navigué un bon paquet. Oui, je suis tombé sur du level 40 et du level 35. Donc pour l'instant, je vais pas les faire. Mais je vais remonter à ce niveau ici. Parce qu'il y a une zone de glace à cet endroit-là. Ou par ici. Je sais plus c'est lequel des deux zones où il y a une zone de glace. Mais la zone de glace qui est par là-bas est plutôt pas mal. Et très franchement, j'apprécie énormément cet endroit. J'ai attrapé le Quivern. Alors pour ceux qui connaissent pas, Quivern, alors je sais pas si je l'ai sorti. Je crois qu'il doit pas être là. Donc F. Les pales par numéro. Oui, j'ai récupéré des pales cristallins, des trucs comme ça. Et en fait, Quivern, c'est un boss. C'est un boss. Et je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Je crois qu'il n'est pas là. Oui, j'ai récupéré eux, les Mossada.
Les Mosandalux, ils étaient dans des trucs. C'était plutôt pas mal. Après, c'est vraiment des exploits-points, des trucs comme ça. Franchement, quand tu montes dessus, tu sors deux lance-roquettes et puis allez, YOLO quoi. Je ne l'ai pas ici. Ah, il a dû remplacer le tombat dans la zone, dans ma deuxième base. J'ai fait une deuxième base. La deuxième base me sert à aller piquer. Donc il y a des œufs. Alors est-ce qu'on peut faire une ouverture ou pas encore? On peut faire une ouverture. Et je dois en avoir deux autres grands là-haut. Et en fait je les déplace ici. Parce que ici c'est beaucoup plus simple que là-haut. Un Sui et j'ai fini la zone. J'ai fini le truc de Sui. Un Nightwing. Un autre Nightwing. Et en ténèbres, attention, un Maw. Alors les Maw, j'en avais déjà 10, donc je m'en fous un peu. Hop, je vais remettre des œufs. En espérant, il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud. Et en espérant qu'en fin de partie, on puisse les ouvrir. Parce que les gros, ils ont l'air d'être violents. Et j'ai des gros encore en haut et on va aller regarder. Oui, j'en ai attrapé plein. J'ai attrapé Pétalia, qui est la boss, qui est une boss, la boss ici. Pétalia qui est là. Donc c'est vraiment, j'ai chopé des boss de quasiment partout. J'ai obtenu des bonus, des objets, des trucs comme ça. Comme vous voyez, mes trucs de repro. Ah bah on a deux gros œufs. Alors on va commencer par le gelé. Je sais pas du tout, je l'ai récupéré hier. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Un Sweepa. Bon, c'est la version Sui évoluée quoi. Et en ténèbres, un Tombat. Appliqué sérieux mais il a billet d'omission. Alors sérieux et appliqué, ça peut être vraiment très bon. C'est vraiment deux bons skills. C'est destruction, destruction. Et toi, bah toi pour l'instant tu sers à rien. J'ai mon bâtiment. J'ai pas besoin d'avoir de lumière là-haut. Parce que là-haut, en vrai, c'est pas foncièrement quelque chose, un endroit qui doit être lumineux. J'ai toujours ma 4S, les Killamari qui se baladent toujours à droite à gauche. Et si je peux, je place un incubateur. Le premier et le deuxième. Voilà. 4S qui va littéralement me dépasser. Vous allez voir, regardez. Je suis un poil plus lent qu'elle. Regardez, là on est quasiment à égalité. Hein. Et pourtant j'ai commencé bien avant elle. Et elle va finir avant moi. Regardez, elle m'a déjà dépassé. Elle est déjà en haut. Et c'est fini pour elle. Et elle est contente. Et elle est contente. Et elle est contente. Et moi j'aime bien, c'est ça. Caresser. Viens là. Regarde, elle est gentille fifi. Elle est gentille fifi. Elle est trop mimi, j'adore. Elle est féroce et c'est un estomac sans fond. Donc en gros, elle mange beaucoup. Mais ça va. Bon, il fait un peu chaud ici. Ouais, ils ont un peu chaud. Après, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué dans cet endroit-là pour avoir une zone vraiment, vraiment fraîche. Parce que, très sincèrement, je suis en face de la méga statue de Anubis. Et quand je vous dis la méga statue, je déconne pas. Hein. Le truc a réellement une statue de dingue en face de lui. Hop. J'ai 22 de trucs. Alors vous vous demandez pourquoi je garde les deux trucs. Bah en fait, j'ai des coffres encore ici hein, où je peux mettre des objets. Donc là je vais mettre juste ça. Ça je vais les garder encore parce que tout ce qui me reste là c'est de la bouffe. Et en fait quand je vous dis que j'ai une vue imprenable sur le désert, j'ai une vue imprenable de l'autre côté.
à ça. J'ai chaud. Sa mère. J'ai chaud? Sérieux? Ah oui, j'ai demandé un truc de fourrure. Ouais, il y a une vague de chaleur, c'est pour ça. Et vous voyez, je suis pile en face de la statue d'Anubis. Et Anubis, en fait, se balade tout autour. Sauf que le Anubis, bah, level 47 quand même. Donc un boss level 47, ça fait vraiment mal. Mais les Anubis, par contre, dans les camps, ils sont magnifiques. Hein. C'est du bonheur. C'est du pain béni. Bon, on va aller voir où en est ma deuxième base, mon deuxième camp. Et c'est un camp de farming de métal. J'ai que du farmer de métal. Vous voyez, il y a les dictoises qui y sont. Et ça farme du métal plutôt pas mal. Alors, bien sûr, voilà, ça va aller farmer le métal. Ça mange et puis après ça va aller farmer du métal. Parce que j'ai des blocs de métal qui sont de partout. Et en fait, ils respawnent. Et vu qu'ils respawnent, bah alors ma poule, fais-moi ça. Vous voyez? Et ça farme le métal, mais vraiment à une vitesse. C'est fou. C'est fou. Mais je vais remettre le matos qui est dedans. Et les laisser faire. Parce que j'en ai besoin. Et voilà, le Reshiram du... Il est nutritionniste, donc ils n'ont pas besoin foncièrement de bouffer énormément. Mais il est vraiment excellent. Et je l'ai utilisé comme pal utilitaire, hein, vraiment pal de chez pal. Et ouais, c'est vraiment un excellent pal pour transporter et puis pour faire du matos. Vous voyez, ça monte bien. Et en vrai, je prendrais de quoi me barrer. On va aller au milieu du lac. Et on va prendre notre petit Nightwing. Allez mon petit. Et ensuite, on va se barrer. Alors, par où on va? On va tout droit. On suit le chemin. Oui, il y a la ligue de pales adhérents ici. C'est des couillons, très franchement. Vous voyez, je suis pas un expert, hein, mais ça c'est une grotte quand même. Level, oh level 29. Alors c'est dans une grotte comme ça que j'ai perdu mon stuff qui est passé au travers. Et bah j'y vais. Si je meurs et que le truc passe encore au travers, j'ai le seum. J'ai le seum. Mais vraiment le seum de ouf. Oh les Fellbats. Oh les Fellbats. Alors les Fellbats, c'est ceux-là qui m'ont niqué un peu. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Il m'a repéré. Il m'a repéré ce con. Ouais, il va taper Bushi, mais Bushi fait faire tellement mal. Putain, raté. Oh, il l'a dégagé. Oh, il lui a mis une gifle. Ah, il lui met la claque de sa vie. Hein. Moi, il m'a mis une touche. Il a fait bon, allez, ok, d'accord. L'autre il est arrivé, allez, blé. Oh la vache. Mais quand je vous dis qu'il est très puissant, c'est qu'il est très puissant. Mais encore, il a pas toute sa puissance. Hein. Parce que très franchement, je lui mettrais un truc qui booste les capacités de feu et de glace. Il sera intuable. Et ben on va explorer. Exploration de la grotte. Ah, c'est une grotte comme celle-ci. D'accord. Oh merde. Oh merde. Oh merde, pas eux. Oh, 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 oh. Ouh. Ouh, j'ai eu chaud. Oh, je l'ai chopé, j'y crois pas. Féroce en plus. Non, 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 non. Ah,
C'est des kamikazes en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils se suicident. Et c'est pas cool en fait comme truc, c'est vraiment horrible. Mais j'ai chopé la première, donc je vais pouvoir faire du miel à la maison. Ça, c'est une très bonne chose. Bon, on va repasser en bleu. Et je vais rappeler mon petit. Non, j'ai dit je rappelle mon petit, mais toi je t'appelle pas par contre. Faut pas déconner. Donc ouais, les bigards par contre là j'en ai pris 2. C'est pas foncièrement ceux que je préfère. Hein. La Lunaris, vous allez voir, elle fait tellement mal. Regardez, pof. Et c'est ça, quand on a affronté le boss Zoé, elle avait cette attaque là. Et en fait cette attaque elle est vraiment pratique. Mais je déteste croiser des bigards parce que les bigards elles sont horribles. Elles sont horribles, elles font trop mal. Mais heureusement, on n'en croise pas plus. Je la rappelle parce que je sais qu'elle va avoir faim. Et donc voilà, je remets la faim au maximum. On va y retourner. Alors là c'est une zone... Ouais, vous voyez j'ai plus que 52 de munitions, c'est déjà pas mal. Mais j'ai refait des flèches. Ouais, moi aussi j'ai vu le bigard apparaître et disparaître. Donc la bigarde, elle va rester là où elle est. Oui, oui, oui. J'entends de loin vos conneries avec le jeu de mots de bigard. Wouh! Oh, ça va faire mal. Loupé. Voilà, j'essaie de la capturer, mais je pense que je vais devoir passer à la deuxième. Là, ça passe normalement. Ah, elle est sortie. Elle s'est coincée? Non. Ah non, 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 non. Ah! Qu'est-ce que je fais? Lunaris, tu prends le contrôle. Ouf. À 2 microns près, elle s'en prenait une. Reste dedans, c'est un conseil. Genre elle a cast et elle a pu renvoyer le truc. Ah putain, bon bah elle va mourir. Elle va mourir. Voilà, j'en étais sûr. Elle va mourir, blaf. Avec la petite boule qui kill. Ouais. Les zones 29, j'ai pas foncièrement un gros stuff. Mais ouais. Les zones de niveau 29, elles font très mal. Hein. Un Loop Moon. Alors, je le tue pas. Je vais pas l'affronter parce que les Loop Moon font mal aussi. Ils font très mal. Mais franchement, il me tente. Hein. Ah, il me titille l'envie de lui mettre une flèche et de lui dire bah voilà, mon gars, je te récupère quoi. Mais non. Ah, le corps de 4S qui a été mouillé, qui était dans l'eau. Et qui est malheureusement tombé face à Lunaris. Alors Lunaris, malgré les moins 20% de dégâts, fait quand même mal. Hein. Mais j'aurais préféré un truc genre féroce ou quelque chose comme ça qui augmente l'attaque. Ça aurait été nettement mieux. Ah. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai qu'une seule orange. 68 en bleu. Très franchement, ça me tente pas. Alors, je sors Lunaris parce que je sens qu'ici va y avoir des trucs casse-couilles. Bon, il y a une 4S. Encore 4S, c'est pas chiant. Par contre, eux, ils vont être casse-couilles. Bluff! Allez!
Le prochain que je touche, il meurt. Hein. Blah! Allez, KO. Cadeau de la maison. Une bande de nuls, va. Les mecs, c'est comme les braconniers, quoi. Ils sont à l'intérieur et on... Moi, au début, je m'attendais que les braconniers, tu vois, si tu les mets en défensif, tu les mets dans ta base, bah, ils se servaient de leur arme à feu ou des trucs comme ça, pour ceux qui ont les Gatling, pour ceux qui ont les autres trucs. Et en fait, non. En fait, non. C'est de la merde. Les mecs, ils font que de taper avec leur arme, comme si c'était des hochets. Je suis mort à chaque fois. J'ai vu ça la dernière fois, parce que j'ai réussi à choper les gros avec les Gatling. Le seul problème, c'est que en fait, il attaque pas. Il fait rien. Il fait juste taper, en fait. Il fait des coups comme si je faisais ça avec ma pioche. Bah, il fait pareil, mais avec une Gatling. On va me dire, ouais, mais peut-être qu'il a pas de munitions, les trucs comme ça. Mec, t'es censé avoir tes propres trucs de combat, donc t'es censé un minimum avoir tes armes. Ah non, Tiatra, s'il te plaît, t'attaques pas à elle. Elle va faire mal. Ouf. 6%. Alors 6% il passe, je pète un câble. Hein. Il passera pas. Mais j'ai besoin de matos, donc je vais la battre. Elle sera abattue de toute façon, donc... Lui, je l'ai arrêté dans sa course. Hop là, allez, bonne nuit. Ouf. Ouais, Lunaris fait extrêmement mal avec son tir puissant, donc... Oh, le Felbat. Vas-y, viens de battre le Felbat maintenant. C'est moi que tu suis, c'est moi que tu suis. C'est ça qui m'a tué la dernière fois. Alors, t'attaques? Oh, je l'ai chopé au moment où il prend une attaque. Bon, je pense que ça va être le kill, hein. Ouf. Ouais, c'est le kill parce que là je garde en fait mes dernières boules. Les bleus, je peux les utiliser à vitam aeternam parce que de toute façon on en chope tellement et j'en croise tellement que je m'en fous. Mais le reste, par contre, vaut mieux que je le conserve. Surtout que j'ai qu'une seule orange et je sais pas du tout quel sera le boss en face. Si c'est un Grimcat, encore je m'en fous, mais si c'est un truc plus gros et plus fun... Oh, c'est elle. Ok, d'accord, bon bah pour elle... Bushi, viens ici. Viens là mon Bushi. C'est des plantes, donc littéralement, plantes utilisent le feu. Allez hop. Allez, bats-toi ma poule. Oh oui, il va leur faire mal, hein. Il va les découper. Hein. Quoi? Elle m'a fait un toxique. Oh l'enfoiré. Ah oui, non mais elles vont se faire incendier. Hein. Ah, elles ont aucune chance. Hein. Vu ce qu'il va mettre comme attaque. Moi je sais que pour ma part, le match il est déjà terminé. Hein. Vous voyez, il reste plus qu'elle. 1, 2. À 30%, allez. Non. On tente à 3%. Oh! Chef d'extraction en plus. Propre. Et première victoire sur ce boss là. Oui, je sais, t'es dans le mal. Reviens. Zone level 29. Alors, level 29.
est-ce qu'on aurait quelque chose de sympathique dans une zone level 29? On ouvre. Ouais, technique supérieure. Pistolet 1. Dommage. Dommage. Alors pourquoi je dis dommage? Parce que j'ai déjà le 2. J'ai déjà la version... Là j'ai la version inhabituelle, mais j'ai la version supérieure. Oui, j'ai un pendentif qui augmente ma défense et mes PV, donc je prends beaucoup moins de dégâts et... plus 300 de l'équipement, plus 10, plus de l'équipement, ça me donne plus, et l'effet d'impale, plus 80. Donc je monte vraiment très très bien. Oui, comme vous pouvez le voir, je suis level 33. Donc j'ai déjà débloqué une bonne partie de ce que j'ai à débloquer. Il y a les arbalètes montées, les plafonniers. Oh, lance-grenade pour me... Mais bien sûr. Tous les jours. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai eu, que j'ai chopé. Et je n'ai pas débloqué les trucs, genre les trucs de fourrure et tout le bazar. Ouais, vous voyez, toute la zone 1, je l'ai déjà, et il me manque juste cela parce que c'est des pales que je n'ai pas encore chopé, donc c'est des trucs pour pales. Là, vous voyez, celle-ci, j'ai tout. Lorsque sera fini, je pourrais faire la fournaise. Ça faudra que je pense à la faire. Ensuite, après, voilà, celle de Coiverne. En fait, plus on va avancer, plus ça va être du haut level jusqu'à la paluminium. Mais celle en paluminium, par contre, elle va être violente. Hein. Ça va être chiant aussi, ça. Et voilà, bon, bah, on ressort du donjon. Je crois qu'en fait, la journée est totalement passée, je crois, quasiment. Ouais, presque. Alors, moi, je m'amuse à voler. Donc, je prends ma hauteur et puis je me mets à voler. Tranquille. Et putain, je m'attendais pas au 6% par contre pour le boss. Le 6% qui, moi, je m'attendais à ce qu'il ressorte. Tu vois, j'allais dire, il ressort, c'est fini, quoi. Il se fait tuer direct. Mais non, le truc est ressorti et capture. D'accord. Ah, nice. Il y en a un en dessous. Il y en a un là et il y en a un là-haut. Alors, les Leaf Monk, les statuettes de Leaf Monk, faites-les de nuit. Si vous voulez les faire, faites-les de nuit. Pourquoi? Parce que de nuit, ils ressortent. Et quand je dis ils ressortent, c'est qu'ils ressortent. Hein. C'est vraiment, il ressort de fou furieux, quoi. Ça ressort et... alors, les Geiclos, je les déteste. Hein. Royalement, je les déteste. Une fois, je suis mort à cause d'eux. Les trucs, ils sont arrivés derrière moi. Je les ai pas vus venir. Et pof. Ouais. Ouais. Petite... petite explication avec la moment. Parce que se posait la question par rapport au réveil. Pourquoi je mettais un réveil aussitôt. Réveil à 5h moins 10, donc 4h50. Pour me lever le matin. Ça va piquer, mais bon, c'est pas très très grave non plus. J'ai un peu la méga habitude. Et ouais, vous voyez, ça, je vole super bien, quoi. Ma question, c'est est-ce que j'ai croisé? Oui, il y en a un qui est juste en bas. Parfait. Et il y a un camp en face. Il y a un camp en face ici. D'accord. Bah, vous savez quoi? Je vais débloquer ce truc-là. On va aller faire le camp. Je retourne à la base. Après avoir défait les abrutis qui seront dans le camp. Je regarde un peu partout parce qu'il peut y avoir des coffres. Voilà, il y en a un là-bas. Et mais surtout, il peut y avoir des pales, des œufs de pales. Donc ça, ce serait pas mal.
Oui, et après on ira dans un petit peu dans la zone de glace. Alors oui, la zone de glace ça paraît un peu présomptueux, sachant que j'ai pas de... Oh, un gros œuf de pâle électrique. Ou alors c'est un œuf de pâle normal. Non, c'est un électrique, ça je sais, mais c'est un gros. Voilà. Quand je dis normal, ça veut dire ils ont une taille ordinaire, quoi. Ah oui, je n'ai pas été là. Donc, hop, ici. Une maison. Comme ça, je sais qu'il y a un... Oh, ça va, c'est un level que je peux affronter. Et ils ont... Ah, ils ont le lapin. Wow. Ah, ils affrontent les gorillas. Oh, ça c'est pas mal, ça. Level 34. Et il l'a tué. Mais j'en ai chopé un. Je m'en fous. Oh, il y a des œufs encore. Il y a 2 œufs sur les côtés. Oh, il lui a mis une gifle. Elle a décence au moins de faire ça gentiment. Ah, il y a des bigardes là-bas. On va faire gaffe parce que ces trucs-là, c'est les kamikazes volants. J'ai pas envie de me les tarter. Ça va vite me faire chier en fait. On va libérer le lapin. Le lapin est tout triste. Il va être tout content de faire l'esclave chez moi. Et hop, un Rubeni. Alors j'en avais déjà un, donc c'est pas non plus la mort. On va y aller. On a de la place en plus pour les pales de type eau. On a de l'espace pour mettre des pales. Et ça doit être un gros, je crois. Il y en a qui sont énormes. Les énormes, par contre, là, t'obtiens des dingueries. Et c'est pas du petit, hein. C'est vraiment du gros. Du bien gros, quoi. Les gens, ils cherchent la plupart du temps. Ils cherchent l'énorme œuf de pâle, les gens. L'énorme œuf de pâle ténèbres. Parce que là-dedans, tu peux avoir des dingueries. Et quand je dis des dingueries, c'est pas de la petite dinguerie, hein. C'est vraiment de la grosse dinguerie. Vous voyez, encore une Leafmang de l'autre côté. Alors, je vais juste poser là. Je vais aller choper le Leafmang. Et dans le prochain épisode, on va essayer de continuer par là, essayer d'atteindre la zone de glace. Là où il y a le pal, justement, que je cherche. Galeclaw et Floppy contre... Oh, ils s'entretirent, quoi. Oh, les cons. Oh, un œuf de pal gelé. J'en ai eu un gros tout à... hier. J'avais eu un gros et un petit d'affilée. Et moi, ça m'arrange, en fait, d'avoir des pales, des œufs de pal. Comme ça, après, je peux récupérer ce que j'ai besoin. Alors. Hop, je récupère le cuir. Eux, ils se cassent. Moi, je vais pouvoir me TP. Et on va retourner. Oh, il y a le boss Elisabeth sur le côté. C'est violent. Et comme ça, dans le prochain épisode, je ferai en sorte... Ah, dommage, ce sera l'ouverture des suivants, des gros, ce sera dans le prochain épisode. Je peux vous faire les petits, là, déjà. Trier. J'ai 4 petits. Déjà, je vous fais les petits ténèbres. Eux, ils sont 100% confortables. Oh la vache. Eux, ils ont un peu chaud. Ouais, ça arrive, le petit coup de chaleur. Après, il faut refroidir la zone. 2 mots. Ok. On va mettre les normaux. Parce que les normaux, techniquement, ils sont confortables de ouf. La température leur convient. Et eux, par contre, ça leur convient un peu moins. Mais bon, c'est... Hop là, je les mets full max.
Ah, je n'ai pas vu ce que j'ai débloqué en termes de trucs. Oh, le raffiné, ça y est, on est en armes raffinées. Ça, c'est bon, ça. Alors, la salle de beacon, non, je ne vais pas la prendre. Alors, le lance-fer à un coup, c'est de la merde, hein, ça sert à rien. Le gros sac de nourriture, ouais. C'est ça que je voudrais faire pour le prochain. Faudrait que je pense à en faire. Hein. Ça me permet en fait de pas avoir de torche. Ça fait l'allumage automatique. Ensemble de tonneaux. Mobilier. Un truc explosif, tu sais, tu mets une balle dedans, ça te fait tout péter. Balle de fusil d'assaut, fusil à un coup. Ah, ça va être le pam pam pam. Ouais, ça va être les balles de fusil spécifiques et ça c'est l'énorme sac. Ok. Ah bah ça monte vite, comme quoi. Des fois, il suffit de pas grand chose. Hop, amélioration de statut. Alors, je vais peut-être augmenter un peu l'endurance quand même. L'attaque pas foncièrement besoin parce que on a les pales qui font le taf. Lui il a les œufs. La toute belle elle dort. Moi les Mimi en plus, Pétalia. Moi je l'aime bien Pétalia franchement. Je trouve que c'est vraiment un pal vraiment stylé. Mais franchement les Palworld, le jeu il est sensationnel. Il est sensationnel, c'est une dinguerie. Alors, je vais conserver littéralement toutes mes âmes de pal pour une seule et simple raison, c'est que je vais pouvoir comment ça s'appelle? Je vais attendre en fait de pouvoir mettre les avoir ma team finale pour faire des raids de boss ou des trucs comme ça. Et une fois que je l'aurai, je serai tranquille. Toc, trier. J'ai des tomates, oui j'ai des plants de tomates. Vous voyez, valeur nutritionnelle c'est pas ouf. Mais quand vous voyez que les valeurs nutritionnelles c'est 50 et quelques pour certains. Alors ils ont tout rasé ces cons là. Mais ils ont rien ramassé. Un maximum. Voilà, comme ça l'autre il peut en faire. Non, c'est pas là, c'est là. Ah, vous voyez, j'ai vraiment 3 tonnes de merdier. Hein. Mais ouais, j'avais créé le pistolet la dernière fois, sauf que je me suis fait niquer, parce que quand je suis mort comme un con, hein, y a pas à déconner. Mais je suis mort, je me suis fait avoir par une putain de saloperie, et vous voyez, il me manque du métal. Donc soit au prochain, quand on revient, on prend le métal et je le fais fondre, et dans le prochain épisode, j'aurai le flingue à métal. Soit, on verra bien ce qui se passera. Ah bah attendez. Oui, j'ai plein de pales de feu, j'ai des boss, j'ai des trucs. Bref, j'ai du monde. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.